C'était le jour où cette femme voulait se marier avec un autre homme que sa mère lui avait trouvé. Et c'est ce même jour que l'homme qui avait tout donné à cette famille est revenu sous l'apparence d'un mendiant. Mais derrière cet homme se cachait une vérité que personne ne connaissait. L'homme s'approche de la jeune femme et l'appelle. « Mon amour, je suis de retour. » À cet instant, tout le monde est choqué. La mère de la jeune femme regarde l'homme avec beaucoup de mépris. La jeune femme se lève, prend son verre de vin et le lui verse dessus. Puis elle commence à l'insulter. « Qui est ta femme? Qui t'a envoyé ici? Tu es malade ou quoi? Tu es stupide? Donc, tu t'es préparé pour venir gâcher la joie de cette journée? Aujourd'hui, c'est mon mariage traditionnel et tu oses venir ici pour tout détruire? Sors immédiatement de cette maison. » Toutes les personnes présentes dans la cour de la maison se lèvent et s'approchent d'eux. La jeune femme continue de l'insulter devant tout le monde. L'homme riche qui devait l'épouser prend alors la parole. « C'est qui cet homme? Qui l'a envoyé pour venir gâcher le plus beau jour de ma vie? Aujourd'hui est un jour de joie pour moi. Aujourd'hui, je viens faire le mariage traditionnel avec cette femme, et lui, il vient tout gâcher. » Mais derrière cet homme se cachait une vérité que personne ne connaissait encore. Le père de la jeune femme appelle sa fille. « Ma fille, tu ne reconnais plus cet homme? » Au même moment, la mère répond à son mari. « Non, nous ne le connaissons pas. C'est qui, lui? Je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, ma fille va se marier avec un homme très riche, un homme capable de rendre toute cette famille heureuse. Lui, je ne sais même pas qui il est. » Le père regarde sa femme et lui répond avec colère. « Donc, tu refuses cet homme simplement parce que tu as trouvé un homme riche pour ta fille? As-tu oublié tout ce que cet homme a fait pour cette famille? As-tu oublié tous les sacrifices qu'il a fait pour vous? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en train de faire? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. » En entendant les paroles du père, l'homme riche commence à parler. « Regardez bien ce que cet homme est en train de dire. Moi qui suis riche, moi qui peux rendre cette femme heureuse, moi qui peux changer la vie de toute cette famille. Tu oses dire que tu n'es pas d'accord avec ce mariage. Est-ce que toi, tu as de l'argent? Regarde-toi un peu. Moi, j'ai de l'argent. J'ai le pouvoir et j'ai tout ce qu'il faut pour offrir une belle vie à cette femme. Être un homme, c'est avoir les moyens de prendre soin de sa famille. Regarde comment je suis bien habillé. Regarde ma vie. Toi, qu'est-ce que tu peux offrir à ta fille et à ta famille? Rien. Mais moi, je vais complètement changer votre vie. » Pendant qu'il parlait, la mère et sa fille étaient très contentes de lui. La mère lui souriait sans arrêt et lui montrait toute sa gentillesse. La jeune femme, elle aussi, était très heureuse d'avoir trouvé un homme aussi riche. Le père prend alors la parole avec colère. « Écoute-moi très bien, jeune homme. Si tu continues à me manquer de respect dans ma propre maison à cause de ton argent, je vais te chasser immédiatement. L'argent ne donne à personne le droit de manquer de respect aux autres. Tu peux être riche aujourd'hui, mais demain, personne ne connaît ce que la vie nous réserve. Respecte les gens avant que ton argent ne t'apprenne une leçon. » La jeune femme répond aussitôt. « Papa, contrôle bien tes paroles. » Le père continue. « Moi, je suis d'accord avec cet homme qui est venu ici aujourd'hui. Et si tu refuses de l'épouser après tout ce qu'il a fait pour toi, à partir d'aujourd'hui, ne me considère plus comme ton père, parce que je ne reconnaîtrai jamais une décision aussi injuste. Quant à cet homme riche, je ne suis pas d'accord avec lui. » À cet instant, l'homme que tout le monde voulait chasser prend enfin la parole. « Donc, tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié tous les sacrifices que j'ai faits pour payer tes études? Tu as oublié que, pendant 5 ans, c'est moi qui t'achetais ton petit déjeuner tous les matins? Tu as oublié que j'ai tout donné à cette famille à cause de toi? J'ai vendu tous les produits de ma boutique pour résoudre vos problèmes. À cause de toi, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, parce que je suis devenu pauvre. Tu fais comme si tu ne me connaissais plus. Tu m'avais pourtant promis de devenir ma femme. Est-ce que c'est comme ça que tu remercies quelqu'un qui t'a tout donné? » Mais jusqu'à ce moment-là, personne ne savait encore qu'une grande vérité se cachait derrière cet homme. La jeune femme le regarde avec mépris et lui répond. « Que le malheur te frappe. Qui t'a dit que j'allais devenir ta femme? Est-ce que moi, je peux passer toute ma vie avec un homme comme toi? Tu ne mérites ni mon cœur, ni mon amour. Je ne me marierai jamais avec un homme comme toi. » C'est à ce moment que sa petite sœur décide enfin de prendre la parole devant tout le monde. C'est à ce moment que sa petite sœur prend la parole. « S'il vous plaît, taisez-vous tous. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi seulement quelques minutes. » Toute la famille se tait. La petite sœur s'approche de sa grande sœur et lui dit « Grande sœur, as-tu oublié tout ce que cet homme a fait pour toi? As-tu oublié tous les sacrifices qu'il a fait? As-tu oublié tout ce qu'il a donné à notre famille? Tu veux vraiment l'abandonner comme ça, après tout ce qu'il a fait pour nous? » La grande sœur lui répond avec colère. « Tais-toi. Si tu n'as rien à dire, ne parle pas. Le passé est le passé. Regarde-moi aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'une femme comme moi mérite un homme comme lui? » Puis elle pousse violemment sa petite sœur. Sa mère se met aussi à se moquer d'elle.
L'homme riche prend alors la parole et dit au jeune homme, « Écoute-moi bien, si c'est l'argent que tu cherches, je peux t'en donner autant que tu veux. Pourquoi es-tu venu gâcher la joie de cette journée? Dis-moi combien tu veux, je vais te le donner. Prends cet argent et laisse-nous tranquilles. » Il sort une grosse liasse de billets de dollars. Il donne une partie à la mère et une autre à la jeune femme. La jeune femme montre l'argent à son père et lui dit, « Papa, regarde, voilà ce qu'on appelle un vrai homme. Regarde tout cet argent. Est-ce que toi, tu peux me donner autant? » Le père prend une profonde inspiration et répond, « Écoutez-moi très bien, vous êtes tous en train de vous tromper. Vous ne connaissez pas les vraies valeurs de la vie. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais souvenez-vous de mes paroles. Un jour, vous allez regretter cette décision. La vie a ses lois. Quand une personne vous aime sincèrement et sacrifie tout pour vous, vous ne devez jamais briser son cœur simplement parce qu'elle traverse une période difficile. L'argent peut disparaître du jour au lendemain, mais un cœur sincère est très difficile à retrouver. Vous allez regretter ce que vous faites aujourd'hui. » Le jeune homme regarde une dernière fois la jeune femme et lui dit, « Donc, c'est vraiment ce que tu voulais me faire? Je t'ai tout donné. J'ai vendu tous les produits de ma boutique pour te rendre heureuse. Tu es restée à côté de moi quand j'avais de l'argent. Mais le jour où j'ai tout perdu à cause de toi et de ta famille, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, je comprends que tu n'aimais pas mon cœur, mais seulement mon argent. Merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as montré ton vrai visage. Si tu étais à la place de cet homme, qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais pardonner cette femme ou bien l'abandonner définitivement et continuer ta vie? Donne ton avis dans les commentaires. Conseil: ne reste jamais avec une personne qui t'aime seulement quand tu as de l'argent. La vraie preuve d'amour, c'est la fidélité dans les moments difficiles. Une personne qui reste à tes côtés quand tu n'as plus rien est celle qui mérite de partager ta réussite lorsque tu retrouves tout. Avant de choisir ton épouse ou ton mari, regarde son comportement dans les épreuves, car c'est là que l'on découvre le véritable amour. Si cette histoire t'a touché, partage cette vidéo afin que d'autres personnes puissent retenir cette leçon de vie. Que Dieu vous bénisse.